La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. À travers ce verset biblique, nous voyons très bien que Dieu veut que nous soyons intelligents. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Dieu veut que nous développons nos facultés intellectuelles. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'en effet, pour s'instruire, il faut dépenser énormément et qu'ils désirent s'instruire, qu'ils désirent acquérir de l'intelligence, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir acquérir cette intelligence. J'aimerais pouvoir dire à ces personnes-là que l'ignorance coûte beaucoup plus cher que l'instruction, coûte beaucoup plus cher que de s'instruire. J'aimerais pouvoir partager avec vous en ce jour sur un sujet qui me tient à cœur. Le titre de mon message est le suivant. Nous sommes appelés à renouveler notre intelligence. On a souvent dit à une époque aux chrétiens qu'il ne fallait pas trop se servir de l'intelligence en venant à Christ, qu'il suffisait d'obéir à la parole de Dieu sans réfléchir. Mais voilà, pour bien obéir à la parole, il faut bien la comprendre. Pour bien la comprendre, il faut faire fonctionner son intelligence, car celle-ci est un don de Dieu. Le Saint-Esprit est supposé, parmi les nombreuses choses qui expriment son ministère, nous permettre de renouveler notre intelligence. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, la Bible déclare « On vous a enseigné à vous, laissez renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. » Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, tout simplement, nous rendre plus intelligents, stimuler notre intelligence, développer notre faculté de raisonner. Quel est le support que l'Esprit de Dieu utilise pour cela? La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu veut à la fois nous ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole. Luc chapitre 24 verset 45 déclare « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et utilisent la parole pour nous ouvrir l'intelligence. » Dans Psaume chapitre 119 verset 130, la Bible déclare « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est à travers la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. Or, une bonne partie de l'Église est connue aujourd'hui pour son manque de capacité à raisonner logiquement et intelligemment. Des esprits religieux particulièrement ont et sont toujours lâchés par l'adversaire sur l'Église pour aveugler son intelligence. Comment font-ils? Par le légalisme, qui consiste souvent en une interprétation primaire de l'Écriture. Le légalisme est toujours lié à la stupidité et veut annihiler chez les chrétiens leur capacité de raisonner intelligemment. À quoi voit-on cela? Aux choses complètement illogiques que croient les gens légalistes sur la base de passages sortis de contexte. Un jour, j'ai déclaré à un jeune homme que Dieu ne veut pas que nous croyions bêtement. Ce jeune homme avait toujours pensé que les chrétiens étaient de ceux qui ne réfléchissent pas trop. Cette déclaration représentait pour lui quelque chose de si nouveau par rapport à ce qu'il avait toujours entendu. Quel fut le point de départ de sa conversion? On a souvent dit à une époque aux chrétiens qu'il ne fallait pas trop se servir de leur intelligence. Je ne sais même pas pourquoi. Lorsqu'il venait à Christ. Mais voilà, pour obéir à la parole de Dieu, pour mieux comprendre Dieu, pour bien comprendre Dieu, pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut faire fonctionner son intelligence. C'est la Bible elle-même qui l'enseigne à travers les versets suivants. La réflexion veillera sur toi. Nous pouvons lire cela dans Proverbe 2, verset 11. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Les Amish, par exemple, partant du principe que la Bible nous dit de nous garder des choses du monde, ont assimilé le monde au modernisme et refusent d'utiliser l'électricité.
voiture, machine à laver, etc. Bref, tout ce qui pourrait leur simplifier la vie. La vie de leur communauté s'est donc arrêtée en ce qui concerne le progrès à l'époque des calèches et des chevaux de trait. Il y a certes un danger à utiliser notre intelligence pour faire dire à la Bible ce que nous voulons lui faire dire. Mais il y en a un tout aussi grand à ne plus l'utiliser et lire les versets sans réfléchir. Regardez les témoins de Jéhovah, par exemple, qui refusent les transfusions sanguines à partir de versets sur s'abstenir du sang, qu'ils n'ont pas remis dans le contexte du pourquoi ils avaient été donnés. Quand Paul dit que la lettre tue, c'est littéralement qu'elle peut tuer parfois. Aux États-Unis, par exemple, des chrétiens ont pris le verset qui dit « En mon nom, ils saisiront des serpents ». Nous pouvons lire cela dans Marc 16, verset 18. Et ont commencé à lâcher des serpents au milieu des fidèles pendant les cultes. Cet exemple extrême, certes, nous montre qu'on ne peut aller dans le déséquilibre en prenant sans réfléchir, et autant pour moi, certains versets. Vous êtes en danger si vous devenez des chrétiens de la lettre, car ce sera toujours au détriment d'être des chrétiens de l'esprit. La parole de Dieu, comprise sans l'intelligence, va produire un zèle sans intelligence. Romains 10, verset 2. C'est ce à quoi nous sommes confrontés régulièrement avec tous ces chrétiens qui se battent toujours sur des thèmes comme le voile sur la tête, les coupes de cheveux, la porte du ministère interdit aux femmes, porter une cravate ou pas pour pouvoir prêcher, etc. Tous ces points étant souvent le fruit de versets mal interprétés, sortis de contexte, voire mal traduits. Cela donne une image d'un certain christianisme, comme j'ose le dire, pas très intelligent. L'intelligence est un don de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous devons la soumettre au Saint-Esprit qui va la développer et nous permettre de l'utiliser pour bien comprendre le sens de la parole. Je termine ce texte par ce verset qui dit, ou qui nous dit, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je préciserai aussi, ne vous conformez pas à toute une partie de l'Église qui est de la lettre, légaliste et en conséquence plutôt dépressive et pas très futée. Vous soyez transformés par une réflexion intelligente qui engendre une juste interprétation de la parole de Dieu, qui en conséquence procure la vie et non la mort. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un christianisme plus intelligent, un christianisme du cœur. Seigneur, je prie, afin que ceux qui ont entendu ce message en ce jour puissent renouveler réellement leur intelligence. Je suis conscient que tu es un Dieu intelligent, car lorsque je regarde la nature, lorsque je regarde tout autour de moi, je me rends bien compte que tu es un être, que tu es une entité, que tu es un esprit intelligent. Et en effet, ta parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Alors je prie, Seigneur Dieu, afin que lorsque je m'approche de toi et lorsque je lis les Saintes Écritures, que tu puisses éveiller mon intelligence, que tu puisses susciter en moi le désir de connaître. D'ailleurs, dans ta parole, tu déclares que seuls ceux qui te connaissent feront des grands exploits. Mais comment pouvons-nous te connaître si nous ne lisons pas ta parole, si nous ne maîtrisons pas ta parole, si nous n'avons pas une bonne compréhension de ce que toi tu nous dis? Je peux comprendre mieux aujourd'hui pourquoi Jésus dit que je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire et je ne dis que ce que j'ai entendu le Père dire. Que cette réalité devienne aussi notre réalité. Seigneur, je suis conscient que la rivière qui abonde d'eau
Cette eau n'est pas pour elle, mais elle est pour les autres. Elle est pour la nature. Elle est pour les êtres qui y vivent à l'intérieur. Le soleil ne brille pas pour lui-même, mais il brille afin de pouvoir éclairer non seulement le monde, mais pour pouvoir réchauffer le monde et pouvoir permettre aux planètes aussi de graviter autour d'elle et de créer les saisons. En effet, les plantes ne produisent pas du pollen pour elles-mêmes, mais elles produisent ce bon parfum et ce pollen pour tout ce qui est autour d'elles. Tout comme nous voulons acquérir l'intelligence, non pas parce que nous voulons que cette intelligence fasse de nous des êtres supérieurs et des êtres qui désirent dominer les autres, mais nous voulons être intelligents dans le but de pouvoir aider nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, nos frères et nos sœurs qui sont perdus, nos frères et nos sœurs qui vivent dans l'ignorance. Seigneur, touche notre intelligence, touche notre entendement et suscite en nous le désir de vouloir apprendre, le désir de vouloir connaître, de connaître davantage. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.